Leçon numéro 3, le mythe de l'illumination. Nous allons voir ici un deuxième mythe, encore une fois entièrement déduit de cette histoire d'Amazon, c'est le mythe de l'illumination. C'est quoi le mythe de l'illumination? C'est l'ampoule qui s'allume dans la tête de la personne innovatrice. Tout d'un coup, ça deviendrait clair. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le terme que les personnes innovatrices utilisent, ce n'est pas l'illumination, c'est la fulgurance. Voici un tableau pour vous le montrer. Ici, donc, j'ai représenté le mythe. L'ampoule qui s'allume dans la tête de la personne innovatrice, c'est l'illumination, c'est la clarté qui arrive soudainement. La réalité telle que la vivent les personnes innovatrices, c'est la fulgurance. Fulgure en latin, c'est l'éclair. Et donc, ces personnes-là ont le sentiment d'être frappées par un éclair. Et vous voyez, il y a une différence ultra importante, qualitative, de nature, entre l'illumination et la fulgurance. L'illumination, tout d'un coup, vous êtes lucide, vous comprenez ce qui se passe, tout est clair, alors que la fulgurance, au contraire, c'est une perte momentanée de lucidité. Quand vous prenez un éclair, vous êtes confus, vous ne savez plus où vous habitez. Et c'est bien ce qui se produit dans le processus d'innovation. Regardons en détail ce qu'on a vu dans l'histoire d'Amazon. Je vous l'ai dit, au moment où Jeff Bezos et Mackenzie Scott Tuttle formulent l'idée clé du magasin universel, cette idée ne peut fonctionner. Donc, ce n'est pas la clarté, c'est la fulgurance. Pourquoi elle ne peut pas fonctionner? Je l'ai mentionné dans l'histoire, c'est parce que les distributeurs imposent cette contrainte de 10 livres minimum. Je ne vous ai pas raconté comment ils ont réussi à contourner cette contrainte. C'est très simple et très intéressant. D'ailleurs, je considère que c'est un morceau ultra important de cette histoire. Le premier réflexe de Jeff Bezos et de Mackenzie Scott Tuttle, c'est d'aller essayer de convaincre les distributeurs d'abolir cette contrainte contre une rémunération plus importante. On vous paierait un tout petit peu plus si vous acceptiez de nous livrer seulement un livre. Mais les distributeurs répondent fermement non. Ça fait partie des contraintes fondamentales de leur contrat. Et donc, ils vont réfléchir et puis ils vont arriver avec cette ruse extraordinaire, cet exemple parfait de créativité. Ils vont arriver à comprendre qu'en fait, les distributeurs imposent une commande de 10 livres minimum, mais ils n'imposent pas d'envoyer 10 livres minimum. Donc, prenons un exemple. Quelqu'un commande Harry Potter, le volume 1, sur le site d'Amazon. Jeff Bezos et Mackenzie Scott Tuttle vont se tourner vers le distributeur. Ils vont commander un premier livre qui est Harry Potter, le volume 1, et puis 9 livres sur le Lycan qui date de 1923, qui est introuvable. Donc, le distributeur va revenir vers Jeff Bezos et Mackenzie Scott Tuttle en disant, on est vraiment désolé, on ne peut vous livrer que le livre Harry Potter. Très bien, c'est exactement ce qu'ils voulaient. Voilà comment ils ont contourné cette contrainte majeure, cette impossibilité de départ qui était dans leur modèle d'affaires. Mais voilà, tout ça, ça nous dit quoi? Ça vous dit que c'est pas clair. Bien sûr que c'est pas clair. Encore une fois, aucun expert des livres, aucun libraire, aucun expert de leur domaine n'aurait validé ce modèle d'affaires. Ils auraient tout de suite vu que c'était infaisable. Donc, on est plutôt dans une réalité où vous êtes frappé par l'éclair, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de violent, de brutal, mais cette chose violente et brutale ne correspond pas à une clarté, à une lucidité, à une illumination. Voilà. Ici encore, ce mythe existe, je pense, pour exactement la même raison que l'autre mythe sur le fait que le processus commencerait avec une idée pour vous empêcher d'innover. Si vous attendez la clarté, eh bien, vous ne l'aurez jamais, en fait. Et si vous ne l'avez jamais, vous n'allez jamais être tenté d'innover. Donc, ne vous fiez pas à ce mythe. Toutes les personnes innovatrices, et je vous ai raconté l'histoire de Jeff Bezos et de Mackenzie Scott Tuttle créé Amazon, mais c'est aussi le cas de Picasso, c'est aussi le cas de Yunus. Nous, c'est cette phrase incroyable, ils disent « je marchais comme un aveugle ». Ben, un aveugle, c'est pas quelqu'un qui est illuminé, je suis désolé, etc., etc., etc. Donc, oubliez ce mythe. La réalité, c'est qu'ils sont frappés par un éclair et qu'à ce moment-là, ils ne savent pas très bien ce qui se passe, ils ne savent pas très bien où ils vont, ils ne savent pas très bien ce qu'ils sont en train de faire. Voilà la réalité. Voilà la troisième leçon que je voulais tirer de cette histoire. À très bientôt pour la quatrième leçon.